Beauté, Oteb, amour à vous tous, mes très chers frères et sœurs, Kamitou, tout le peuple noir de la terre. Aujourd'hui, nous allons faire la suite et la fin, j'espère, de la lecture sur sur la charte de l'impérialisme, et dont un livre à ce propos a été sorti notamment par Mireille Saki, qui est une maman afro et qui effectivement a essayé de mieux que possible expliquer pourquoi notre vie tourne dans la sphère de la pourriture, notamment, excusez le mot, mais c'est vrai qu'on n'a pas l'impression d'être sorti de l'auberge. C'est effectivement parce qu'il y a des traités qui ont été écrits et que beaucoup de soumis s'y attellent. La soumission fait en sorte que le noir s'y attelle. Et le livre, effectivement, de cet auteur, c'est la charte de l'impérialisme, une charte de la servitude. L'Afrique toujours dominée à huis clos. Bon, pour le moment, mais c'est vrai que oui, de façon générale, on est dominé. Dominé d'un point de vue mental, dominé d'un point de vue physique. Mais c'est surtout parce que l'esprit est dominé qu'effectivement nous sommes toujours parasitaires. Et parce que nous vivons des financements d'ailleurs qui ne sont qu'en fait nos propres fruits monétaires qui effectivement nous sont envoyés en don, qui font en sorte que pour beaucoup, notamment ceux de l'Union africaine en particulier, franchement, et ceux des organisations étranges africaines, CEDEAO, EMOA, tous ces trucs bizarres, qui sont financés donc par cette charlatanerie qui s'appelle le franc CFA ou l'ECO ou l'ECOWAX, moi je sais plus trop quoi, effectivement qui fait en sorte que ces personnes la ferment. Parce que l'argent fait en sorte que vous la fermez. Le capitalisme a fait fermer beaucoup de bouches. Et donc, effectivement, il est normal que ces personnes ne puissent obéir qu'au maître. Et ceux et celles qui veulent véritablement mieux comprendre pourquoi ce traité a été écrit, je vous renvoie à la première séance que l'on avait fait précédemment. Il n'y a pas beaucoup de vues, ça veut dire que vous ne vous y intéressez pas, cela ne vous intéresse pas, notamment le contenu. Et effectivement, il n'y a pas beaucoup de partage, ce qui explique que beaucoup dorment encore, et c'est vrai, beaucoup ne savent pas très bien ce qui se passe. Donc, effectivement, il faut comprendre que c'est une histoire qui s'est déroulée à Yalta, mais il faut comprendre qu'avant, effectivement, elle s'est faite directement après la Deuxième Guerre mondiale, donc qui était déjà l'enclenchement de la guerre froide. Et effectivement, en 1945, il y a eu la conférence de Yalta, mais cette conférence de Yalta avait quand même plusieurs préliminaires, donc plusieurs précédents. Il y avait Churchill, effectivement, Delano Roosevelt, qui s'étaient déjà vus de leur côté pour établir leur planning, etc. Il y avait la partie soviétique qui s'était planifiée, etc. Il y avait du côté de l'Allemagne, bien qu'ils avaient déjà perdu la guerre, les deux guerres, la première guerre qui était fratricide caucasienne et la deuxième guerre qui était leucodermique, effectivement parce que les œils bridés leucodermes japonais s'y sont mis et ont formé l'axe du mal avec le Japon, l'Allemagne, bon, la partie prussienne si vous préférez, et la partie italienne. Donc ça a rendu ce complexe qui était caucasien maintenant leucodermique et où nos frères sont partis mourir comme des idiots sans réellement comprendre effectivement pourquoi est-ce qu'ils sont partis mourir. Et donc, suite à cette conférence qui avait plusieurs problématiques, plusieurs thématiques que je vous invite à aller réécouter, je ne vais pas les redire, mais effectivement, à la fin, c'est donc planifié ces suites de traités. C'est une charte qui s'est passée à huis clos, effectivement, à Crimée, notamment au niveau de la mer Noire. Ceux qui connaissent Crimée, bon voilà. Ça s'est passé à Yalta, près de Crimée, comme vous l'avez compris. C'était au niveau d'une certaine zone balnéaire. Et ce qu'il faut comprendre, notamment, c'est que c'était impératif que ça se passe dans un coin assez isolé, comme d'habitude, comme Davos, comme tous les trucs bizarres. Il faut que ça se passe très très loin, où les caméras, bon, on va choisir le type de journaliste, voilà, le type de médias, etc. On va pas laisser quand même tout le monde entrer. On va prendre les médias qui nous servent et qui nous sont utiles, qu'on va placer là quand même pour faire un peu semblant, pour faire genre, bon, voilà, tout le monde doit savoir. Mais effectivement, vous savez tout ce qu'il y a de discours. Il y a le discours avant, donc devant les caméras. Il y a le discours hors des caméras, un peu comme dans une fête, il y a la fête, the party, et il y a le after party. Donc, effectivement, le after party is not for everyone. Donc, c'est pour certaines personnes, in particular people. So,
You need to be a little bit careful. Donc, c'est un peu comme ça. Et donc, ça s'est passé à huis clos, notamment avec ces grands héros, entre guillemets, de la guerre, notamment. Et ces personnes ont décidé du reste de la Terre parce que l'Occident se voit en tant que lumière de la Terre, comme l'Occident se voit en tant que lumière de la Terre. Effectivement aussi, il faut comprendre que ils se sont donc octroyés le droit de décider ce qui va arriver ou pas pour les autres peuples de la Terre. C'est eux qui ont décidé d'écrire et de citer que les pays tels que les contrées telles que l'Afrique ou certaines zones soient des pays du tiers-monde parce qu'ils l'ont décidé ainsi. Ils l'ont décidé ainsi parce qu'ils se sentent supérieurs, dotés d'une force incroyable. Et donc, ça a donné naissance à ces traités, à ces chartes, à ces conventions, si vous le préférez, notamment qui les mettent en valeur et en haute place. Et c'est eux-mêmes qui ont décidé de par leur vision autoproclamée, comme la CPI, etc., de qui est première puissance et comment est-ce qu'ils créent les indices de critères de premier pays dans le monde. Effectivement, il faut donc comprendre qu'eux, ils vivent dans leur propre univers et que tous les Noirs ou tous les pays africains qui vont essayer de s'aligner à leurs critères, vous allez comprendre que vous n'allez jamais y arriver. Ce n'est pas pour vous décourager, mais c'est un critère réaliste. Ce sont des critères qui les sont de base sciés pour eux. Bien que la Chine, effectivement, vous l'avez tous compris, a des critères qui font de la Chine la première puissance mondiale, pour certaines raisons, elle n'est pas totalement inscrite dans les critères occidentaux pour être premièrement la première puissance. Donc ce sont des conventions qu'eux-mêmes se sont fixées et c'est pour les mettre eux-mêmes en valeur. Si les pays africains, vous voulez vous mettre dans ces critères, je le dis pour de vrai, vous n'allez jamais y arriver. Créez vos propres conventions, créons les nôtres, créons nos critères et arrêtons d'imiter ces gens. Chose que, effectivement, ce sera compliqué pour vous d'écouter puisque vous êtes dans une optique de continuer à imiter la société occidentale qui est pour vous la meilleure. Pour ceux qui sont arabisés, ils voudront imiter les côtes arabiques. Pour ceux qui sont asiatisés, ils voudront imiter le modèle asiatique, etc. Dans le moderne, les pays des Noirs, pas que l'Afrique, sont instrumentalisés et sont totalement déconnectés de leur propre réalité. Ils sont hors sujet de leur propre réalité. Et sans quoi l'impérialisme, dont l'envie de dominer, de soumettre et d'éradiquer, parce que c'est sa vision totaliste, donc dans cette vision-là, elle va tout faire pour obéir à son planning. Donc, si vous n'êtes pas au courant, si vous ne partagez pas le message, si effectivement vous continuez à répéter les mêmes types d'erreurs qui donnent les migraines, il n'est pas très étonnant que cela puisse perdurer. Donc, nous allons rappeler les différents articles et nous allons directement entamer à la partie internationale parce que nous allons parler de l'ONU, qu'est-ce que c'est que l'ONU, etc. Donc, je vais devoir aller très très vite. Voilà, donc ça c'était juste pour l'introduction. Donc, charte de l'impérialisme, première partie, c'est la disposition générale, article 1. Devise de l'impérialisme, gouverner le monde et contrôler les richesses de la planète. Notre politique est de diviser pour mieux régner, dominer, exploiter et piller pour remplir nos banques et faire d'elles les plus puissantes. Article 2. Aucun pays du tiers-monde ne constitue un État souverain et indépendant. Article 3. Tout pouvoir dans les pays du tiers-monde émane de nous qui l'exerçons par la pression sur les dirigeants qui ne sont que nos marionnettes. Aucun organe du tiers-monde ne peut s'en attribuer l'exercice. Article 4. Tous les pays du tiers-monde sont divisibles et leurs frontières sont déplaçables selon notre volonté. Le respect de l'intégrité territoriale n'existe pas pour les pays du tiers-monde. Article 5. Tous les dictateurs doivent mettre leur fortune dans nos banques pour la sécurité de nos intérêts, dans l'intérêt des pays occidentaux. Cette fortune servira des dons et de crédits accordés par nous comme assistance et aide au développement aux pays du tiers-monde, dans le système de la pauvreté du régime 2, à partir de le régime politique. Article 6. Tout pouvoir et gouvernement établi par nous est légal, légitime et démocratique. Comprenez bien ce que c'est que la démocratie. Mais tout autre pouvoir ou gouvernement qui n'émane pas de nous est illégal, illégitime et dictatorial, quelle que soit sa forme et sa légitimité. Je vous rappelle, allez revoir mon podcast sur Carnegie
pour comprendre que la démocratie, c'est véritablement pas une chose très normale à la limite. Mais effectivement, si vous avez la paresse d'aller voir ce podcast, je peux comprendre que les choses vont toujours se poser de la même façon. Et on demandera toujours de faire des élections démocratiques ou de demander la démocratie. C'est parce que vous ne voulez pas comprendre. Bon, continuons. Article 7. Tout pouvoir qui oppose la moindre résistance à nos injonctions perd par le fait même sa légalité, sa légitimité, sa crédibilité. Il doit disparaître, donc éradiquer. S'il faut tuer, il y aura des meurtres. Donc, partie 3 des traités et des accords. Article 8. On ne négocie pas les accords et les contrats avec les pays du tiers-monde. On leur impose ce que on veut, ils subissent notre volonté, donc d'obéir aux caprices des locodermes. Article 9. Tout accord conclu avec un autre pays ou une négociation sans notre aval est de nul effet. Il faut absolument avoir la validation blanche, pour ceux qui comprennent exactement ce que ça veut dire, pour être dans l'accord, dans l'alignement désigné. Sans cela, vous êtes aux oubliettes, ce que vous direz ne servira à rien. C'est pour ça qu'en Centrafrique, Touadéra a des problèmes. C'est pour ça qu'effectivement, Assimi Goïta et Choguel Maïga, son ministre, et le peuple malien ont des problèmes. C'est pour ça que l'Éthiopie, voilà. Donc vous comprenez que si vous ne vous alignez pas comme les pays de la CEDEAO, notamment la Côte d'Ivoire, qui est l'exemple de l'obéissance, effectivement, par Alassane Dramane Ouattara, et également Nana Akufo et bien d'autres, effectivement, Kaboré et tout ça, s'ils n'obéissent pas au maître comme prévu, effectivement, il est sûr que, voilà, tout ce qu'ils vont raconter, ça n'aura aucun effet. Il faut obéir au maître pour continuer à être glorifié, etc. Ce n'est pas parce que vous parlez, ce n'est pas parce que vous avez un système anglophone que vous êtes totalement des non-aliénés. Vous êtes carrément dans l'alignement de l'aliénation. Et ça, c'est un fait que on reviendra à chaque fois. Partie 4 des droits fondamentaux, article 10. Là où il y a nos intérêts, les pays du tiers-monde n'ont pas de droits. Dans les pays du Sud, nos intérêts passent avant la loi et le droit international. Article 11. La liberté d'expression, la liberté d'association et les droits de l'homme n'ont de sens que dans le pays où les dirigeants s'opposent à notre volonté. Si vous obéissez au maître, ça revient à la même chose. Ils vous laissent le passer. Le pass comme le pass sanitaire. J'ai un peu du mal à vouloir dire ce mot, mais bon, voilà. Article 12. Les peuples du tiers-monde n'ont pas d'opinion ni de droit. Ils subissent nos lois et notre devoir. Donc, obéissez au maître et obéissez au maître. Article 13. Les pays du tiers-monde n'ont ni culture ni civilisation sans se référer à la civilisation occidentale. Donc, il faut prendre le modèle locodermique pour être sûr, notamment locodermique occidental, pour être sûr d'entrer dans les critères de beauté, les critères de vie, les critères de vie, notamment la société occidentale. Sans cela, sans ces référents qui sont des référents d'un point de vue occidental, vous n'existez pas en tant que critère de vous-même par vous-même. C'est pour ça que les Noirs doivent faire attention. Si vous voulez développer vos business, devenez fort par vous-même. Si vous cherchez des personnes pour faire vos projets vidéo, d'animation, de bibliothèque, etc., allez chercher des Noirs de qualité. Cherchez-vous entre Noirs. Beaucoup sont paresseux. Beaucoup aiment l'argent du locoderme. Beaucoup attendent l'aide d'un locoderme avec qui ils vont faire des projets. Vous êtes devenus des lâches, des paresseux. Et ça, c'est une vérité. Moi, je vous ai dit, moi, avec ma podcast channel, j'ai décidé moi-même de devenir ce que je ne pouvais pas devenir. J'ai appris à faire des montages, j'ai appris à faire ci, j'ai appris à faire ça. Je suis encore en train d'apprendre. Et si demain je trouve des frères mélanodermes qui sont si doués, je vais travailler avec eux. Il n'y aura pas une vision locodermique dans mes travaux futurs et encore effectivement dans mes recherches personnelles. C'est dommage, mais beaucoup effectivement, parce qu'ils les côtoient, ils ne peuvent pas dire certaines choses. Je vous ai dit, c'est comme l'Union africaine, parce qu'ils reçoivent l'argent de la locodermie, ils la ferment. Ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas le choix. Ils doivent la fermer. Oprah Winfrey reçoit l'argent de la soi-disant white supremacy, qui n'est que le système de la misère. C'est pour ça qu'elle va la fermer, elle va défendre tous les locodermes qui viendront sur son plateau. S'il faut descendre les Noirs, elle s'en fout, puisque dans sa tête, ils sont tous des brocs. En plus, le système fait en sorte que, effectivement, les Noirs aux États-Unis ne travaillent pas beaucoup.
beaucoup sont au chômage. Et c'est pour ça que beaucoup font le Go Black to Africa pour essayer d'apprendre et gagner ce qu'ils peuvent. Malheureusement, aussi, il revient avec des attitudes très américaines. Par moments, c'est malheureux. Mais ça aussi, c'est quelque chose dont il faut soigner. Il faut soigner les Noirs qui sont partout. Les Noirs qui sont aux Amériques, dans les Caraïbes, sur Kamakachupa, les Noirs en Océanie, en Asie, etc. Les Noirs qui sont en Chine, en Asie, moi j'ai du mal à comprendre comment vous pouvez être très aliénés. Ça se questionner. Surtout qu'on vous insulte comme des bons à rien, matin, midi, soir. Vous y arrivez à être aliéné. Vous y arrivez. Vous êtes incroyable. C'est malheureux, mais c'est une vérité. Vous êtes incroyablement à l'ouest. Article 14. On ne parle pas de génocide, de massacre, ni les crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité dans les pays où nos intérêts sont garantis, même si le nombre de victimes est très important. Mourir en milliers, ce n'est pas un problème pour eux. Si derrière, ils ont quelque chose à gagner, il n'y a pas de problème. Ça fait mal de voir quelqu'un mourir. Bon, du moins, ça fait mal de façon générale. Mais lorsqu'on sait que ce n'est pas un d'entre nous ou un proche, voilà, ça ne fait pas très très mal. Donc, même si nos populations meurent, ils sont assez éloignés de nous de façon génétique, ADN, donc oui, ça sera triste, mais après ça passera très très vite même, plus vite que vous ne pouvez l'imaginer. Donc, peu importe le nombre de cadavres qui va s'empiler, si derrière il ne gagne rien dans l'empilement des cadavres, bon, voilà, qu'est-ce que je peux dire à la suite? Donc, partie saine des finances publiques. Article 15. Dans les pays du tiers-monde, nul n'a le droit de mettre dans leur banque un plafond d'argent fixé par nous. Lorsque la fortune dépasse un plafond, on la dépose dans l'une de nos banques, que les bénéfices retournent sous forme de prêts ou d'aide économique au développement en espèces ou en nature. Ça, c'est la méthode du système de la misère. Donc, article 16, nous aurons droit à l'aide précitée les pays dont les dirigeants font preuve d'une soumission totale, la Côte d'Ivoire, à nous, dont nos marionnettes et nos valets. Donc, vous connaissez ces pays, vous avez tous ces pays dans la tête, effectivement aussi, donc vous savez très exactement qui sont les pays qui obéissent très bien, très 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 bien, effectivement, au système, le codéamique. J'ai envie de dire occidental, mais également, j'ai envie de dire dans la partie arabisée, on a le Soudan, on a tout le Maghreb, parce que je le précise bien le Maghreb, parce qu'on ne va pas se mentir, il y a encore nos frères noirs qui vivent là-bas, bien qu'arabisés, il y a d'autres qui sont restés avec la culture dans le temps, qui n'ont pas changé malgré la forte arabisation du côté maghrébin en fait. On a en Mauritanie, effectivement, le soutien vient des pays, des Qatar, etc., malgré tout, il y a encore nos frères mélanodèrmes dont le soutien vient de ces deux coins-là, pôle occidental, pôle arabique, et etc., même côté chinois pour les noirs orientalisés, ce qui fait en sorte que effectivement l'aliénation est de tous bords et de tous bords. Donc, il faut comprendre que le noir, si il veut retrouver sa souveraineté, il doit trouver sa souveraineté mentale, monétaire, économique, etc., parce qu'il est indépendant pour le moment, il est mis sous perfusion idiociciale. Donc, on continue. Article 17. Notre aide doit être accompagnée de recommandations fortes de nature à empêcher et de briser toute action de développement dans les pays du tiers-monde. Donc, ils vont se la passer, genre, on va faire des entreprises chez vous, on va essayer de financer, on va essayer d'investir chez vous, etc., comme Orange, Total, Blue, voilà, j'ai oublié même le type qui avait le port là, voilà, toutes ces personnes, ils vont essayer d'investir, mais effectivement, vous savez tous que leur investissement ne va jamais retourner pour vous développer, puisque depuis que ces filiales internationales, le codéamique, sont sur Kamakachupa, jamais le pays n'a évolué, effectivement, bien qu'on vous raconte que la Côte d'Ivoire a laissé pénétrer je ne sais combien de filiales internationales ou de multinationales, si vous préférez. Ça n'a jamais empêché la Côte d'Ivoire d'être aussi pauvre. Quand vous partez en Côte d'Ivoire, vous voyez très bien qu'il y a un problème. Vous partez à gauche et à droite, vous voyez très bien qu'il y a un problème. Vous partez en Afrique du Sud, vous voyez très bien qu'il y a un problème en Afrique du Sud. Donc, qu'est-ce que ces multinationales ont donc apporté?
ce n'est que la misère, ce sont des portes de concentration, de suçage d'énergie, effectivement, pour empêcher les pays des Noirs, en fait, d'évoluer. C'est le cas dans les Caraïbes, c'est toujours le cas partout, car les personnes qui dirigent ces sociétés sont en tête d'affiche des leucodermes, bien que tous les Noirs ne sont pas au courant que ce sont des leucodermes qui ont ces sociétés, et donc par conséquent, ils ne sont donc pas au courant qu'ils sont dirigés. Pour certains, ils le savent, mais ils ont accepté le rôle, mais beaucoup ne savent pas qu'ils sont dirigés par des leucodermes, même sur leur propre terre, ce qui fait en sorte que jamais l'argent, jamais ne restera sur leur propre terre. Partie 6 des traités militaires. Article 18. Nos armées doivent être toujours plus fortes et plus puissantes que les armées des pays du tiers-monde. La limitation et l'interdiction d'armes de destruction massive ne nous concernent pas, mais les autres. Donc, ils doivent toujours avoir en eux la prouesse militaire, être les plus forts, etc. et maintenir cette force pour qu'on les adule. Je vous ai dit, c'est le système des célébrités. On est en haut, on est admiré, on est regardé en humiliant les autres, en montrant notre richesse, notre abondance, effectivement. Nous montrons aux autres qui ne sont pas au même niveau que nous. On va inciter les autres à nous admirer, à nous voir. Si effectivement, on ne fait pas ce qui est fait pour être visible, les gens vont se détacher de nous. Donc, nous devons tout faire pour montrer notre visage le plus beau, le plus propre, etc. Pour être adulé, aimé, respecté. Nous devons toujours dominer autrui. Nous devons toujours être plus haut et viser même encore le plus haut que possible par rapport à des gens avec qui on ne peut même pas s'égaler du tout. C'est le système du faible. L'article 19. Nos armées doivent s'entraider et s'unir dans la guerre contre l'armée d'un pays faible pour afficher notre suprématie et se faire craindre dans les pays du tiers-monde. Donc, ils feront toujours des coalitions, vous avez compris, les pays occidentaux vont faire des coalitions ensemble. Vous connaissez tous les pays des membres de l'Union occidentale. Et donc, en s'unissant, ils vont montrer leur supériorité, notamment ce que vous avez compris au Mali, et la rage qu'a le gouvernement français pour effectivement faire en sorte que le Mali reste sous leur domination. Barkhane, Takuba, Serva, toutes ces conneries. Ils amènent tout le monde. Ils veulent que tout le monde entre dans leur guerre. Cela ne vous rappelle-t-il pas bizarrement, cela ne vous rappelle-t-il pas la première guerre fratricide leucodermique type caucasienne qu'on appelait bizarrement la première guerre mondiale? C'était une guerre familiale, si vous préférez le mot. Et donc, bizarrement, cette guerre familiale qui aurait pu se régler en famille est devenue étrangement un problème soi-disant mondial. L'Angleterre, la France, l'Allemagne, tout ça ont été mêlés et la Russie est venue les aider. La Russie qui a été humiliée par les personnes qui les ont aidés et avec qui ils sont bizarrement ennemis. Donc, on ne comprend pas très bien cette histoire à la con. C'est une histoire à la con qui n'a pas de sens. Mais c'est parce que le noir ne sait donc pas tout cela qu'il croit que ce sont des histoires inspirantes, etc. Ce sont des histoires à la con. Ce sont des histoires à la con. Je suis désolée. Donc, ils vont s'unir, effectivement. Et donc, ils vont s'unir, comme c'est le cas du Sahel. Ils vont faire des coalitions. Et grâce à leurs valets qui sont disséminés partout, dans des zones plus ou moins stratégiques, qui vont faire en sorte qu'il soit plus facile pour eux de passer, de traverser les territoires et d'aller créer des distorsions à gauche et à droite, des conflits d'intérêts, dont la terreur, le terrorisme, comme j'ai dit précédemment. C'est pour montrer leur force, leur prouesse, et après, derrière, ils viendront en tant que super-héros. Effectivement, ils viendront en tant que les sauveurs leucodermes pour montrer qu'ils sont extrêmement forts et qu'en tant que personnes extrêmement fortes, ils sont là pour sauver les gens. On revient sur le White Savior. Pour combien de temps cette histoire va-t-elle durer? Article 20. Toute intervention militaire a pour objectif de protéger nos intérêts et ceux de nos valets. Voilà, on revient à la même chose que j'ai dit précédemment. Et article 21, toute opération d'évacuation des ressortissants des pays occidentaux cache notre mission réelle, c'est de protéger nos intérêts, celle de nos valets. Parce que je vous ai dit, les valets, c'est eux qui permettent à traverser effectivement
le territoire. Les mouchardeurs, si vous préférez, on peut dire que nos présidents sont des mouchardeurs. Excusez-moi, j'ai un peu des problèmes à la gorge ces derniers temps, donc ça sera un peu difficile. J'espère que vous m'écoutez très très bien. Donc, on va passer aux accords internationaux. C'est la fin, c'est la 7e partie, article 22. L'ONU est notre instrument, nous devons l'utiliser contre nos ennemis et les pays du tiers-monde pour protéger nos intérêts. Avant, je vous invite à liker, à partager la podcast. Merci. Likez et partagez. Merci. Donc, l'ONU est notre instrument, nous devons l'utiliser contre nos ennemis. Donc, quand ils se sentent en danger, les faibles appellent l'ONU, l'ONU. Et l'ONU, donc, viendra les protéger parce qu'ils ont tout un grand cinéma pour eux. Ils ont un groupe de politiciens bizarroïdes qui viendront défendre les intérêts et ils feront un concert vraiment théâtral très bizarre. À la fin, ça conclura ce que ça conclura. Allez, on va faire une opération militaire pour démanteler tel groupe de terroristes dans quelle zone, dans telle zone et telle zone, toujours les mêmes zones. L'ONU n'agit jamais en territoire occidental. L'ONU travaille toujours en territoire africain ou bizarrement quelque part dans les pays de l'Arabie Saoudite, les pays des golfes persiques étranges. C'est là-bas où ça bouge, c'est tectonique, c'est à la limite. Mais jamais en Occident, jamais dans certaines terres hybridées de Coderme, jamais là-bas, en fait, toujours dans les mêmes coins. Je me demande si l'ONU a même est partie faire une opération militaire, notamment en Amérique latine. Mais bon, on verra très bien. Mais c'est toujours dans ces mêmes zones que l'ONU, effectivement, fait son travail. Qu'est-ce que c'est que l'ONU? Donc, l'ONU est utilisée pour lutter contre nos ennemis. Donc, les ennemis de qui? De l'Occident. Donc, c'est là-bas où, effectivement, l'ONU part travailler. Et si, dans nos constats, nous avons observé que l'ONU part potentiellement beaucoup en Afrique, ça veut dire que nous, comprenez très bien maintenant ce que je vais dire. Ça veut dire que nous, les Africains, nous sommes les ennemis de l'ONU. Puisque l'ONU est l'instrument qui permet de lutter contre leurs ennemis. Les ennemis, automatiquement, de façon naturelle, c'est nous. Nous, les Noirs, nous, les mélanodermes. Mais là, ça va dans certaines échelles. Aux Amériques, ils règlent la chose avec la police. Puisque la police a été de base créée pour le mélanoderme, pour le surveiller. Hormis cela, avant, il n'y avait pas de police. Mais effectivement, ils arrivaient à trouver un moyen à arrêter aussi certains fous locodèmes parce qu'ils savent qu'il y en a des malades mentaux dans leur société. Mais la police agit un peu comme l'ONU. Elle travaille principalement dans certaines zones du globe de la Terre. Et l'ONU a beaucoup de ONG. Ces ONG, on ne sait pas réellement d'où est-ce qu'elles viennent, mais effectivement, on sait d'où elles viennent en priorité. Mais c'est également pour vous expliquer ce caractère tordu, ce caractère assez étrange, qui montre qu'on sent très bien qu'on est dans un complot manifestant et qui fait en sorte que l'objectif final, c'est de ne pas bouger, c'est de rester dans la même situation. L'ONU est là pour protéger les intérêts des sociétés occidentales. Elle n'a jamais été là pour protéger les intérêts de qui que ce soit d'autre. Si vous n'êtes pas un occidentaux, plus particulièrement, quand on parle d'occidentaux, c'est plus particulièrement le caucasien, vous n'entrez pas dans les critères de l'ONU. Et c'est quelque chose que tous les Noirs doivent comprendre. Bien que par moments, pour un peu faire mascarade ou façade, ils prennent un président de l'ONU africain, Kofi Annan, ces trucs-là bizarres, effectivement, qui malheureusement ne sert à rien. Mais ce n'est juste qu'une façade, un peu comme Nelson Mandela, qui était une façade et qui cachait malheureusement la tristesse de l'Afrique du Sud sous des revers de arc-en-ciel. Disons que l'ONU, c'est un peu cette sorte de arc-en-ciel faux qui derrière cache en fait plutôt un système de démantèlement et de destruction de la Terre. Donc l'ONU, qu'est-ce que c'est d'abord? L'ONU, c'est une organisation internationale regroupant actuellement 193 États membres. Et donc, parmi ces 193 États membres, il y en a 5 qui n'ont que le droit de veto.
Ce n'est pas comme si chaque État membre avait le droit de décider de oui ou de non. Il n'y en a que 5 pour dire qu'en fait, c'est véritablement du joke. C'est une blague, cette organisation, et c'est malheureux, beaucoup y croient. L'ONU vient nous sauver, vient nous sauver. L'ONU ne viendra jamais sauver qui que ce soit sur cette terre. L'ONU voit les couleurs, ce que vous ne voyez pas. L'ONU voit les couleurs, ce que vous ne voyez pas. L'ONU a des zones spécifiques où elle travaille, pas comme ce que les métisseurs nous disent, pas comme ce que les universalistes nous disent. L'ONU voit les couleurs. Donc, elle a été instituée le 24 octobre 1945, tout est lié à la fin de la guerre leucodérmique caucasienne et hybridée, par la ratification de la Charte des Nations Unies. Donc, parfois appelée Charte de San Francisco parce que c'est là-bas qu'elle a été traitée et qui définit les buts et les principes de l'Organisation des Nations Unies ainsi que la composition, la mission et les pouvoirs de ses organes exécutifs, délibératifs, judiciaires et administratifs. Signée le 26 juin 1945 par les représentants des 51 États, bien qu'ayant 193 États membres, elle remplace alors la Société des Nations qui était avant l'ancien nom de l'ONU, dont c'était une organisation internationale introduite par le traité de Versailles en 1919 et puis dissoute en 1946 parce qu'effectivement, elle n'avait plus la même apport que l'ONU qui était déjà assez bien structurée. Donc, ce même traité est élaboré au cours de la conférence de la paix de Paris, pendant laquelle est signé le convenant ou le pacte qui établit la SDN, donc Société des Nations. dont les objectifs premiers de l'organisation sont soit le maintien de la paix, entre guillemets la paix, parce que vous comprenez très bien que l'ONU, depuis qu'elle existe, depuis que ces organisations, l'OTAN existe, il n'y a jamais eu la paix. Il y a eu des successions de morts et de guerres, dont on ne peut pas clairement dire qu'il y a une paix qui s'est faite, malheureusement, puisque la guerre continue. Et la sécurité internationale. Et donc vous observez très bien que depuis qu'on a l'ONU, il n'y a jamais eu de sécurité internationale. On peut bien se poser la question, mais qu'est-ce qu'ils font au final, ces personnes? Mais elles ne font rien. Pour les accomplir, elles promettent la protection des droits de l'homme. Vous avez compris que les droits de l'homme, ce ne sont pas les droits de l'homme. Ce ne sont pas les droits de tous les habitants de la Terre. C'est effectivement ça des critères particuliers. Ceux qui ne veulent pas le voir ne le verront pas. Je vous ai dit que l'ONU voit les couleurs. L'ONU voit les couleurs, mes frères. L'ONU voit les couleurs. Donc, la protection des droits de l'homme, comme Aimé Césaire l'a dit, effectivement aussi François Non et Cheikh Anta Diop et tous ces chercheurs, les Kara Moutoune et toutes ces personnes, c'est les droits de l'homme blanc, notamment type caucasien en particulier. Donc, c'est la protection des droits de l'homme blanc, effectivement. Donc, effectivement, il doit être obéi. C'est l'homme blanc, c'est l'homme primordial, etc. C'est celui par qui, effectivement, le bonheur de la terre va se faire. Sans lui, effectivement, il n'y a que la misère, la mort et les ténèbres, puisque le noir égale ténèbres, obscurité, l'homme blanc égale la lumière, etc. Bon, je vous ai dit qu'ils ont créé des prouesses intellectuelles très particulières. Donc, la fourniture de l'aide humanitaire, c'est-à-dire une aide d'urgence et ponctuelle mise en place lors d'une situation de crise exceptionnelle ou de catastrophe naturelle, on distingue souvent l'aide humanitaire au développement. On peut dire que les phénomènes naturels ont plus ou moins été un alibi pour ces personnes de l'ONU de créer ce type d'organisation, donc ce type d'ONG, parce que c'est de l'ONU dont viennent des ONG. Et c'est vrai que la nature, elle dévaste des choses sur son passage, elle crée des torrents, des ouragans, des tsunamis, tout ce que vous voulez. Donc ça engendre aussi pas mal de dégâts. Des dégâts infrastructurels, des dégâts humains, des dégâts sur beaucoup de choses. Mais effectivement, c'est que la nature aussi a besoin de vivre. Si elle a besoin d'aller sur un courant fort, devant, elle ira, peu importe. La nature a aussi un droit et donc elle fait ce qu'elle veut. Donc c'est un prétexte pour l'ONU de créer donc des ONG qui iront soi-disant chercher l'humanitaire. Mais on se rend compte que ces personnes de l'humanitaire partent, bon, il y a certains qui sont des médecins, ils n'ont pas le choix, ils vont devoir aussi soigner des gens, sinon on va véritablement se poser des questions sur ce qu'il faut en réalité l'ONU.
Donc, ces personnes partent en même temps aussi, n'ont pas le choix donc de sauver des gens, mais ils sont aussi en mission de repérage. Donc, ils vont repérer des coins. Ils vont trouver parmi les personnes qui soignent, des personnes qui ont l'air d'être beaucoup attachées à eux. C'est eux qui vont les servir de mouchardeurs. Plus tard, après les avoir apprivoisés, etc., ils vont les guider dans des zones, etc. Ils vont vouloir par moments prolonger leur séjour. Les ressortissants, que vous appelez souvent les expatriés, en fait, on peut aussi les appeler les immigrés chez nous. Donc, ces ressortissants immigrés, pour certains, vont donc sillonner des terres et des zones à partir de cette personne qu'ils ont réussi à amadouer. Par moments, ils les épousent, effectivement, ils se marient avec eux. Ça permet d'être un peu plus légitime, notamment. Et donc, il va découvrir que ce sont des zones riches avec beaucoup de matières premières, etc. Il ira faire des rapports, c'est souvent le cas, mais beaucoup l'ignorent. Je vous ai dit que beaucoup de femmes noires et d'hommes noirs ont épousé des quignolos et des quignolettes. Beaucoup ont épousé des quignolos et des quignolettes, mais ils ne le savent pas. Ils pensent que, oui, l'amour n'a pas de couleur, mais effectivement, beaucoup ont épousé des quignolos et des quignolettes sans le savoir, et peut-être qu'ils ne le sauront même jamais. Ils mourront idiots comme ils ont toujours été, et la chose va se faire. Donc effectivement, il ira faire des rapports. C'est pas évident, c'est pas non plus comme si la personne à côté de lui le saura. Il va envoyer les rapports, et bientôt dans ces zones-là, il y aura la guerre. C'est comme ça, parce que l'ONU n'amène pas la paix, mais de plus en plus de guerres. Le développement durable. Vous avez compris que l'ONU est beaucoup sensibilisée par le soi-disant problème climatique. Et donc, le développement durable, pour ceux qui s'y intéressent, c'est une conception du développement qui s'inscrit dans une perspective à long terme. C'est normal, ça s'appelle développement durable. Et donc, en intégrant certaines contraintes écologiques que même se sont fixées, notamment la dernière s'est passée à Kyoto, le traité de Kyoto, où, moi, d'après les critères que j'ai suivis de ces traités, je pense qu'il sera difficile pour l'Occident, notamment les pays occidentaux, de pouvoir appliquer les conditions qui ont été mises dans ce critère-là, parce qu'ils vivent, ils sont devenus des dépendants, ce sont des esclaves, parce que en fait je vous ai dit que le maître est en fait l'esclave en réalité. Ils sont dépendants des matières premières de l'Afrique. Donc, pour dire vrai, il sera compliqué pour eux de sortir de cela pour effectivement obéir à leurs propres contraintes. Et malheureusement, ils ne vont pas le faire puisque c'est une société matérialiste. Elle va le rester, elle va le devenir, elle va le continuer. Donc, ils utilisent la thèse de l'écologie pour prévoir effectivement et comprendre la suite qui est un phénomène social ou économique. Donc, il va falloir que vous fassiez un peu attention à toutes ces notions. La garantie du droit international, mais c'est la garantie du droit des pays occidentaux particulièrement. Ce n'est pas particulièrement le droit des personnes qui vivent sur les autres terres. Vous n'existez pas dans leur esprit, puisque l'ONU voit les couleurs et dispose des pouvoirs spécifiques tels que l'établissement des sanctions internationales, comme ce que vous avez compris, notamment avec le cas du Mali, la RCA, ou beaucoup de pays sur Kama Kachupa, ou même ce qui s'est passé en Syrie, etc. Même la Russie a eu des embargos, voilà, mais l'Europe vit du gaz et du pétrole de la Russie, et ça les a un peu problématisés. Mais en même temps, ils ne vont pas toujours prendre tout ce qu'il y a sur Kama Kachupa. Mais effectivement, ce sont des succubes, ils sucent des énergies, donc ils s'en fichent de là où ils vont prendre les matières ou pas. Donc les sanctions internationales, vous les connaissez tous, ce sont des décisions prises par des États et des organisations comme les États-Unis. Ce sont les États-Unis en priorité qui légitimisent ces sanctions que eux-mêmes ils ont déjà écrites dans leur petite secte loge, etc. L'Union européenne, voilà, et l'Organisation des Nations Unies, l'ONU. Donc, les sanctions se décident entre 3 points qui sont les mêmes points. Les États-Unis, l'Union européenne qui vit selon les États-Unis, donc ça revient au même coin, et les Nations Unies qui sont les États-Unis et l'Union européenne. Donc, en fait, les sanctions viennent des mêmes personnes. Et chaque fois, on s'étonne que, chaque fois, ils disent toujours oui, 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 oui.
c'est parce que ce sont les mêmes personnes, le même groupe DNA, donc la même solution, le même problème, la continuité est la même chose. Voilà. Donc c'est eux qui décident de cela à l'encontre d'autres États pour des raisons essentiellement politiques de façon unilatérale, etc. Alors que en fait c'est arbitraire. Puisque l'ONU est là pour protéger les droits de l'homme blanc. Donc les États-Unis qui veulent protéger leur race parce qu'ils sont omnibulés par leur race, vont donc créer ces phénomènes-là. Et donc, l'ONU ne doit jamais intervenir aux Amériques, particulièrement parce que c'est de là d'où viennent les ordres. Et donc, ils sont complètement ciblés à la chose. Et vous savez que les Amériques, c'est la zone la plus hautement négrophobe comme l'Europe. L'Europe ou l'Union européenne, l'Europe, même si tous les peuples européens font pas partie de l'Union européenne, et même si l'Angleterre a quitté l'Union européenne, mais elle fait toujours partie par des racines génétiques. Moi, je parle de la génétique, je parle pas des histoires territoriaux qui n'ont aucun sens. Parce que ce sont les mêmes groupes ADN. Donc, ces zones-là ne laisseront jamais intervenir l'ONU, donc eux-mêmes, sur leur propre territoire, parce que ça fera des sortes de pays de tiers-monde, puisque c'est dans le tiers-monde, effectivement, que l'ONU doit intervenir. Bon, vous me direz, la Russie n'est pas du tiers-monde, certes, mais la Russie, c'est un ennemi de l'ONU. Donc, effectivement, l'ONU ira mettre ses sanctions et ses embargos. Voilà, l'Asie, effectivement aussi, bien qu'étant une puissance aujourd'hui, fait partie des ennemis de l'ONU, des Occidentaux, etc. La Corée du Nord, etc. Mais la Corée du Nord ne permet pas et ne permettra jamais à ces organisations sectaires sataniques d'effectivement entrer dans le territoire. Il n'y a que les pays des soumis, malheureusement, qui laissent entrer ces énergumènes-là, violer nos enfants, détruire la jeunesse, perturber, tuer, criminaliser. Peut-être que vous aimerez que je vous relise un peu, parce que je pense qu'il faut quand même un peu rappeler la mémoire de beaucoup de personnes. On n'a pas l'impression de comprendre la situation. Je vais un peu vous rappeler cette histoire que j'avais lue lors de ma séance de Aimé Césaire, pour que vous compreniez un peu comment l'ONU s'amuse dans ces pays qu'ils appellent dans leur jargon spécialisé et caméra cachée, les pays de sous-merde. Voilà. Donc, j'ouvre les guillemets. Voilà comment les militaires ou les soldats caucasiens partent souvent travailler dans ces zones. Je rappelle, j'ouvre les guillemets, il s'agit du récit de la prise de Touan, Thouan, paru dans le Figaro en septembre 1883 et cité dans le livre de N. Serban, Loti, sa vie, son œuvre. Loti, sa vie, son œuvre, c'est ce qu'on appellerait un orientaliste fétichiste des femmes œil bridé de Coderme. Et vous avez compris qu'à une certaine époque, il y avait les noirs œil bridés qui potentiellement étaient soit d'abord métissés ou soit tous exterminés, etc. Donc, j'ouvre les guillemets par rapport à ce que Loti Savi, qui est un soldat et homme de lettres français, avec ses amis, sont tous partis faire là-bas, dans ces zones exotiques, dans ces zones sauvages, et qui, effectivement, en victoire, épousent ou forniquent avec les femmes de ces territoires. Donc, j'ouvre les guillemets. Alors, la grande tuerie avait commencé. On avait fait des feux de salve d'œufs. Et c'était plaisir de voir ces gerbes de balles, si facilement digérables, s'abattre sur eux 2 fois par minute. Au commandement d'une manière méthodique et sûre, on envoyait d'absolument fous qui se relevaient d'un vertige de courir. Ils faisaient des zigzags et tout de travers cette course de la mort, se retroussant jusqu'au rein d'une manière comique. Et puis, on s'amusait à compter les morts, etc. C'était drôle, vous avez compris, c'était drôle de voir ces gens mourir. C'était drôle. Les personnes qui sont dans
les armées de ce type de trucs bizarres, l'ONU, etc., sont en général des personnes sans émotion. Et ce sont des potentiels tueurs en série. Et la majorité d'entre eux deviennent tous des malades tueurs en série. Et déjà même, ils ont ce critère. On ne les prend pas de n'importe quelle façon. On les prend pour leur capacité à tuer sans réflexion. Celui qui tire et qui réfléchit derrière sur ce qu'il est en train de faire, il n'est pas un très bon soldat. Vous avez très bien compris ce qu'il avait dit un peu plus haut. Il avait dit ceci, je répète. On avait fait des feux de salve 2. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, salve 2? Ça veut dire plusieurs armes à feu en même temps, des décharges, des rafales. Donc, il tirait en rafale sur ces personnes, on ne sait pas, ça pouvait être des enfants qui tuaient, des hommes, des femmes, voilà, des bébés, des animaux, des arbres, tout. Donc, imaginez, il y avait une bouée un brouillard de sang, probablement. Le sang pétait de partout. Des balles à gauche et à droite qui traversaient et retraversaient 1000 fois. Et des personnes qui avaient du mal à se défendre parce que leurs armes, ce n'étaient pas des armes sophistiquées. Vous savez, les cow-boys et les Indiens, ce qu'ils aiment souvent faire. Donc, imaginez un peu la scène. Cow-boys et les Indiens. Voilà. Les Indiens qui ont leurs flèches, les arcs, les Européens qui ont leurs fusils. Donc, imaginez les rafales. Désolé de vous demander ça. Mais c'est pour que vous voyez en fait le carnage. Et il disait que il faisait des zigzags. Et quand il le disait, ça les faisait rire. La personne qui l'écrivait, Satie, un malade mental, ça les faisait rire en fait. De voir ces gens zigzaguer par rapport aux rafales de balles qu'ils prenaient en fait. Ça les faisait rire. Hein? Ils partent dans ces zones exotiques pour aller s'amuser. Est-ce que je mens, mes frères? Ils partent bien s'amuser là-bas. C'est comme ça l'ONU. Ils tuent là-bas et après, ce n'est pas grave. Ils iront ailleurs tuer. Il y a oui cette envie de voler les matières premières, mais il y a aussi cette envie de tuer. Il y a cette envie de voir du sang, de la mort. Ils veulent aussi voir les ennemis mourir. Et donc, ça les faisait rire de voir ces gens zigzaguer après avoir subi des rafales de balles. Et ils disaient que c'était d'une manière comique. Donc, c'était comique de voir des gens qui mouraient, des gens qui n'avaient pas des matières ou des matériaux pour se battre, sophistiqués comme eux. Ça les amusait de les voir mourir comme des chiens. Même, vraiment, le mot chien là me dépasse. J'ai du mal à croire que l'animal qu'on appelle chien. Franchement, il doit avoir un problème. Il doit avoir un problème du vocabulaire. C'est comme le mot humain. Je crois qu'il y a un problème. Donc, et puis, on s'amusait à compter les morts. Donc, c'était quand même très drôle à la fin pour eux de voir ces gens mourir par milliers. Cette attitude continue, puisque l'ONU a pour but, après de donner ses sanctions, de pouvoir recourir à l'intervention militaire. C'est une action qui est planifiée et menée par des forces armées que eux-mêmes ils ont formées pour ces opérations de mort. Les opérations militaires peuvent combiner des opérations aériennes, des opérations terrestres, des opérations navales. Elles sont dites alors interarmées. Et ils ont la possibilité, comme a dit Macron, de les européaniser ou de les occidentaliser. Et vous avez compris qu'il y a des zones sur Kama-Kachopa où il y a fortement, beaucoup, des armées militaires. On appelle ça du terrorisme. Ça régit complètement à l'article 19. Nos armées doivent s'entraider, s'unir dans la guerre contre l'armée d'un pays faible pour afficher notre suprématie et se faire craindre par les pays du tiers-monde. Ils feront des coalitions, ils vont s'entraider pour tuer en série. Mais là, ce ne sont pas des meurtres en série, ce sont des killing mass. Donc, ce sont des meurtres de masse. Oui, on peut dire que c'est en série puisque c'est toujours le même type de personnes qui partent tuer.
Ce que fait la police américaine ou n'importe quel Américain ou noir américain, ce qu'on appelle le système de police serial killer black people, c'est ce qui s'opère d'un point de vue à l'échelle internationale avec les interventions militaires et les sanctions par l'ONU. Article 23. Article 23. Notre objectif est de déstabiliser et détruire les régimes qui nous sont hostiles et installer nos marionnettes sous la protection de nos militaires, sous la couverture des mandats et des forces de l'ONU. Ça revient à l'article 22, c'est toujours la même chose, ou aux articles précédents. L'article 24, les résolutions de l'ONU sont des textes qui nous donnent le droit et les moyens de frapper, de tuer, de détruire les pays dont les dirigeants et les peuples qui refusent de se soumettre à nos injonctions sous la couverture des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Il faut obéir à l'ONU, parce qu'après l'ONU a tué. L'ONU, c'est un monstre de la mort. Il tue, il tue et il tue. Bon, personnellement, je vois pas trop quelle autre fonction elle fera. Parce qu'on a découvert que même ces soi-disant aideurs humanitariens, humanitariens, je précise bien, s'ils aident de façon humanitaire, on a découvert que beaucoup d'entre eux, non seulement je vous ai parlé, oui, de systèmes d'espionnage, etc., mais beaucoup, effectivement, avaient des missions d'empoisonnement des eaux, d'empoisonnement des eaux, d'empoisonnement des eaux. Et je vous ai parlé du cas spécifique de Ebola. Et je vous ai parlé de l'histoire de la Sierra Leone. Je me rappelle qu'à cette époque de Ebola, avant que ça ne vienne, la Sierra Leone était un pays qui était en pleine expansion, du moins ça était en train de monter en flèche. Et après, badaboum, coup de théâtre, on dirait véritablement que c'est une comédie, mais une comédie mortifère. Ebola vient, l'économie de la Sierra Leone chute, etc. Patati patata. Et la zone fortement ciblée d'Ebola, c'est l'Afrique. Et c'était qui le coupable? Le singe. Voilà comment ils réfléchissent. Ils empoisonnent les eaux et disent que c'est la faute du singe. Le singe qui n'a pas le même langage que nous, ne peut même pas se justifier. Qu'est-ce qu'il va dire? Et dans qu'est-ce que ça veut bien dire? On ne sait même pas ce que ça veut dire. Je vous ai dit que l'ONU voit les couleurs. L'ONU sait où elle met les maladies. Elle sait où elle crée des problèmes. Le Venezuela et tout ça, ils savent où ils dissimulent leurs problèmes. C'est toujours dans les mêmes zones, dans les mêmes coins, sur les mêmes terres, les mêmes groupes, les mêmes personnes. Article 25. Notre devoir est de maintenir l'Afrique et d'autres pays du monde dans le sous-développement, la misère, la division, les guerres, le chaos, pour bien les dominer, les exploiter et les piller à travers les missions des Nations Unies, donc les ONG. Vous l'avez déjà compris, j'ai déjà dit précédemment, c'est l'Afrique particulièrement et bien d'autres pays du monde qui sont les plus ciblés. Je dois rappeler encore, l'ONU voit les couleurs. Et l'ONU, c'est pas juste une entité. L'ONU a été créée par des personnes, par ce que vous appelez humains. Et ces humains ont un groupe ADN particulier. Ces humains, on sait d'où est-ce qu'ils viennent. C'est comme les locodèmes, pour se justifier, disent c'est la faute du capitalisme, c'est la faute du capitalisme. Le capitalisme n'est pas une entité réelle qui s'est manifestée comme ça et qui est venue je suis le capitalisme. Vous êtes totalement fou. Le capitalisme a été créé par qui? Par des hommes et des femmes. Mais des hommes et des femmes, d'où exactement? De quels critères génétiques? Caucasiens. On revient toujours à la même chose. Toujours. Et les universalistes veulent fermer les yeux. On revient toujours à la même chose. Mais nous dirons, ce n'est pas eux, ce n'est pas de leur faute. Je vous ai dit que la négrophobie, c'est le système de défense de tout le moderne. Elle se manifestera d'un moyen ou d'une autre. Que vous le vouliez ou pas. Les Noirs vont vous éviter.
Ce qui permet donc à des personnes comme ceci de créer la misère et le sous-développement. Si vous étiez unis, si on était tous unis, on n'aurait jamais été dans le sous-développement, la misère, la division, les guerres, le chaos pour bien les dominer. Dans les guerres ethniques, soi-disant ethniques entre nous, le tribalisme entre nous, ça favorise effectivement le travail des Nations Unies. Ça travaille dans l'idée des Nations Unies. Et c'est pour ça qu'ils ont toujours le dessus pour le moment. Donc c'est à travers les guerres, à travers les conflits qui créent entre nous, les conflits à la con, que nous pouvons nous-mêmes régler pour nous-mêmes, mais comme on est un peu bizarre, on ne peut plus le faire. Donc c'est à travers cela qu'ils, effectivement, créent le moyen de nous déstabiliser. Ils ont aidé militairement le Tigré pour aller détruire l'ensemble de l'Éthiopie. Ils s'en fichent des morts qu'il y aura, comprenez? Il y aura des morts, mais ce n'est pas le problème. L'article 26. Notre règle d'or est la liquidation physique des leaders et dirigeants nationalistes du tiers-monde. Vous savez tous que nombreux chefs d'État africains sont morts. Ils sont morts pour nous avoir sensibilisés, pour avoir essayé de nous dire la vérité. Je vous assure que si Malcolm X était encore là, il aurait eu les migraines de voir à quel point on est des imbéciles soumis encore aujourd'hui. Dans une grande majorité, nous n'arrivons même pas à nous solidariser et à faire du business entre nous. Et dès que le CODEM nous donne l'argent, on la ferme, on commence à avoir des propos universalistes, on commence à avoir des trucs bizarres, notre discours est faux, ça devient du show. Ça devient show system life. Plus vous dites des choses qui conscientisent, qui réveillent, plus il y a des chances que vous signez votre arrêt de mort. C'est une société qui aime le mensonge, puisqu'elle a basé sa vie sur le mensonge. Elle s'est appuyée sur des thèses pour créer son univers. Elle s'est appuyée sur d'autres peuples sans dire réellement d'où elle tirait ses sources pour créer son univers. Elle a créé des religions. Le christianisme, l'islam, le judaïsme, le bouddhaïsme, je ne sais plus quoi. Et après les autres sectes, rose croix, machin bizarre, cabale, tout, sataniste, blabla. Toujours dans la prolongation de faire vivre sa société. Elle ne vit que de cela. Donc les gens qui vont essayer de réveiller les esprits, notamment des peuples africains, qui veulent qu'ils restent endormis, seront dans la vision de la mort. La mort est tout le temps les guette. Donc Kémy Séba risque beaucoup sa vie. Banda Kani risque beaucoup sa vie. Kalalo Motunde, beaucoup de personnes risquent leur vie. Ama Mazama risque sa vie. Juliette Smerada. Assimi Goïta, Shogun Maïga, Touadéra, il a failli mourir. Les ministres de l'Éthiopie, ils ont failli mourir. Beaucoup de nos héros ont failli mourir. Et beaucoup sont même morts. Et beaucoup sont même en train de mourir. Soit ils sont mis dans des prisons, soit ils sont assassinés. Mais s'ils tuent directement des têtes publiques, un peu comme Kémy Séba directement, ils savent très bien ce que ça va créer comme dégâts. Mais effectivement, ça va légitimiser l'option d'assassinat. Ils sont prêts à nous tuer en masse et ils attendent un événement particulier pour le faire. Et d'où il est important, au lieu d'avoir un leader à chaque coin, que tous les mélanodermes deviennent des leaders en eux-mêmes. Eux tous doivent s'autodéterminer. Et c'est pour ça que j'ai ouvert cette podcast channel, pour que vous vous autodéterminez dans l'esprit. Vous voulez peut-être qu'un meure pour que vous abandonnez le combat. Devenez vous-même ce que cette personne est. Et que même si un jour elle vient à mourir, vous-même, vous avez senti en vous que vous êtes devenu votre propre chef. Tout noir doit devenir son propre chef. Il doit apprendre à son enfant noir de devenir son propre chef. Personne d'autre ne viendra vous le dire.
Article 27. Les lois, les résolutions, les cours et tribunaux des Nations Unies sont nos instruments de la pression contre les dirigeants et leaders des pays qui défendent l'intérêt de leur peuple. Article 28. Les dirigeants des puissances occidentales ne peuvent être poursuivis, ni arrêtés, ni incarcérés par les cours et tribunaux de l'ONU, même s'ils commettent des crimes de guerre, de génocide ou des crimes contre l'humanité. Je vais vous lire un petit extrait de l'avant-propos du livre de Carnegie, Praktische Idealismus. Et je vous réinvite à aller vraiment revoir ce podcast. Donc, j'ouvre les guillemets. Comme la technique ouvre de nouvelles voies à l'impact, Stockcraft, l'humain et à l'héroïsme, la guerre commence à jouer son rôle historique dans la conscience de l'humanité. L'humanité, je rappelle, l'humanité est centrée sur l'Occident, l'homme occidental, l'homme caucasien. L'humanité, je vous dis ce mot-là, qui est un mot bateau, ce mot, c'est un mot piège. Oui, vous pouvez utiliser ce mot, etc. Voilà, mais je ne pense pas que nos ancêtres s'appelaient en tant qu'humains. Je pense qu'ils avaient un autre mot qui était bien plus fort. Mais humain, c'est un mot piège. Parce que l'humanité aussi, c'est quelque chose qu'ils peuvent utiliser, c'est assez universel. Donc, je continue. Son héritier est le travail. Un jour, l'humanité s'organisera pour unanimement arracher à la terre ce qu'elle lui soustrait encore à l'heure actuelle. Dès que cette compréhension sera atteinte, toute guerre deviendra une guerre civile et tout meurtre, un meurtre. Alors l'âge de la guerre paraîtra barbare, tout comme l'âge du cannibalisme aujourd'hui. Je ferme les guillemets. Peu importe ce que les puissances occidentales feront, peu importe si elles commettent des crimes de guerre, peu importe le nombre de victimes qui va se faire, peu importe les enfants qui seront orphelins, de toute façon, ils vont tout faire pour qu'ils meurent eux aussi. Peu importe le sang qui coulera, ils ne seront jamais poursuivis. Parce que l'ONU, sa mission est simple. Elle promeut la protection des droits de l'homme, les droits de l'homme blanc. C'est une société patriarcale, donc l'homme blanc c'est la femme et l'homme est plus particulièrement l'homme caucasien. Ils peuvent tuer. Sarkozy a tellement tué, Obama a tué. Ils ont tué partout. François Hollande a commis des guerres. Ils ont tué. Même Macron, il a beaucoup assassiné. Tony Blair en Irak. Margaret Johnson et la lignée des présidents américains. Alignement de guerre sur guerre. Alignement de guerre sur guerre. Ce foutu pays Canada, alignement de mort sur mort, déjà sur leur propre territoire. C'est dans les mêmes zones, c'est dans les mêmes coins, ce sont les mêmes zones, ce sont les mêmes coins où cet alignement de décès, de rafales, de morts s'y opère. Et jamais ces personnes ne sont jugées pour leurs crimes. Beaucoup meurent en paix. Et on se pose la question, mais comment va-t-on s'en sortir? Mais on va s'en sortir, mes frères, c'est une question temporelle. Si nous ne comprenons pas ce qui se passe, nous ne pouvons pas non plus bien réfléchir. Je vous ai dit que dans ces chartes, effectivement, de l'impérialisme, voilà, il y a effectivement des solutions pour, voilà. Mais je vous ai dit que la meilleure solution, c'est le courage. Il faut juste être courageux. Il faut instruire. Ils ont dit qu'on n'a pas de civilisation, on n'a pas d'histoire. On est des peuples sans histoire. Vous savez, comme on dit, c'est celui qui dit qui est. C'est celui qui dit qui est. Le continent africain, ou Kama-Kachopa, a la plus longue prouesse historique de l'univers. Mais maintenant, il faut que vous veniez la prendre. Il faut que chaque noir se dise, je vais découvrir mon continent, je vais découvrir mon peuple. Je veux savoir pourquoi j'ai la mélanine.
Je veux le savoir. Pourquoi je l'ai? Si vous ne vous posez pas la question, jamais vous n'avancerez. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Et c'est quand vous l'aurez compris que vous allez devenir vous-même des êtres autosuffisants de vous-même. Mais la science est telle que il faut toujours continuer à faire la recherche. Nos ancêtres avaient déjà un niveau scientifique très élevé. Mais ils n'allaient pas non plus s'arrêter à ce niveau-là. Donc il faut avancer encore et se dépasser. Il faut se dépasser. Le dépassement de soi. Je ne vous demande pas d'avoir la méningite ou d'avoir des problèmes, des méninges, mais il faut vous dépasser, mes frères. Sortez de la zone de confort. Vous êtes confortablement là où vous êtes et vous aimez cette ambiance toxique. Je vous ai dit que la relation que nous on a avec la leucodémie, c'est une relation toxique. Vous le savez très bien. Vous le savez très bien, mais vous aimez ça. Vous êtes devenus des masochistes. Vous aimez quand on vous écrase, lorsqu'on vous humilie, lorsqu'on vous met en pâture. Et vous aimez repartir chez votre agresseur qui vous a humilié. Vous avez compris que même s'ils tuent, ils seront protégés. Parce qu'ils se protègent entre eux. Ils ont une règle d'or. Ne jamais se trahir. Parce que si un trahit autrui, c'est que la personne qui a trahi va trahir les autres. C'est un pacte. C'est un pacte. C'est une secte. Alors, jamais de la vie, ils ne vont se trahir. Bill Gates a tué. Bill Gates est un tueur en série de masse. C'est un serial mass killer. Mais, il est protégé. Parce que si on le balance, il va balancer. Et vous savez à quel point les leucodèmes sont prêts à s'entretuer et effectivement, à se balancer les uns des autres. Au cas où, comprenez dans quel jeu nous sommes. C'est le jeu de la mort. C'est le jeu de la mort. Vous dansez, vous faites des trucs, c'est super pour vous. Mais beaucoup de personnes meurent. Je suis obligée d'appuyer ce mot, mourir. Et eux, ça les régale, ça les fait jouir. J'ai envie de dire, oui, ils jouissent même de nos morts. Qui êtes-vous, mes frères? C'est la question. Qui êtes-vous? Eux, ils savent ce qu'ils sont. Et c'est pour ça qu'ils se protègent. Vous avez vu Bensouda à la CPI. Après ce qu'elle a fait à Gbagbo, même si on l'a payé. Eux, les leucodèmes derrière se sont lavé les mains. Ils ont mis en affiche une femme noire. Ils ont dit, démerde-toi, fais ton truc. Pourtant, ils pensaient qu'ils étaient tous en accord. Mais c'est parce qu'ils se connaissent, mes frères. Vous faites exprès de ne pas connaître le white code. Vous faites exprès de ne pas le connaître. Vous faites exprès de faire comme si vous êtes des gens inoffensifs. Et dans votre manière d'opérer qui est malsaine, vous êtes tellement malsain que vous ne voulez pas partager un podcast qui sensibilise, pas seulement que vous qui écoutez, pas seulement que toi qui m'écoutes, pas que toi seul qui m'écoute, mais également tous les autres qui pourraient écouter. Nous voulons jouer des gens fiers. Nous disons que nous pleurons pour Kama Kachopa. Mais arrêtez de pleurer. Mais déjà, ce que je dis sont des pistes de solution dans la mesure où il est vrai qu'il faut avoir du courage. Rien n'est plus désagréable que pour eux que de voir des mélanodèmes qui, malgré l'handicap qu'on nous a donné, de voir ce peuple de Noirs continuer le combat, de n'avoir jamais abandonné, d'utiliser tous les moyens, les réseaux sociaux, etc., pour continuer ce combat. Mais lorsqu'on est en zone de confort, bien assis, et que toi, tu m'écoutes, et que quand je te dis,
partage à tes frères, à tes proches, et que toi, tu décides, tu me dis oui ou tu likes mes messages. Tu as liké mon message, mais est-ce que tu l'as partagé? Est-ce que tu l'as partagé pour que d'autres comprennent que eux-mêmes ne sont que des outils d'un système? On connaît tous ces problèmes-là. Mais est-ce qu'ils comprennent qu'il faut être courageux? Que vous devez être courageuse? Est-ce qu'ils le savent? Est-ce que tu leur expliques cela? Est-ce que tu leur expliques qu'ils doivent être courageux, que toi aussi tu dois être courageux? Est-ce que tu sais que tu dois être courageux, que je dois être courageuse et que tout le monde doit être courageux? Que nous devons lever nos têtes, être forts, même si c'est vrai qu'en bas, il faut souvent aussi regarder ce qui se passe en bas parce qu'on peut marcher sur des cadavres. Il faut regarder en haut, il faut regarder en bas, il faut toujours être vigilant. Le noir, comparé à tous les êtres de la terre, doivent être très vigilants. Très vigilants. Plus que vigilants. Nos enfants ne doivent pas répéter ce circuit volontaire qu'on veut les faire répéter. Et que vous aimez que nos enfants répètent. C'est pour ça que je dis les parents noirs, est-ce que vous comprenez votre rôle? Papa, maman, Méladoderme, est-ce que tu comprends ton rôle? Est-ce que vous comprenez votre rôle? Est-ce que les futurs parents noirs, papa, maman, futurs parents noirs, vous comprenez votre rôle? Est-ce que lorsque vous savez que vous allez bientôt vouloir fonder une famille, est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire fonder une famille? Qu'est-ce que vous allez protéger? Comment vous investissez sur cette protection? Et quel sera le futur de cet enfant au vu des réalités actuelles? Quel futur vous lui donnerez? Est-ce que vous laisserez ces autres enfants, le Codem, venir les dominer? Est-ce que ce seront des enfants qui seront dominés, écrasés, et dont les organisations telles que les ONU qui protègent que les droits des hommes occidentaux vont continuer à protéger et votre enfant sera là à pleurer? Libérez-nous, stop, SOS racisme. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Vous faites exprès ou vous ne savez pas ce que c'est qu'être un parent? Est-ce que vous voulez qu'on fasse encore des vidéos tordues de poupées noires pour humilier les parents noirs? Vous aimez être humilié? Parce que toute cette charte, c'est une charte d'humiliation. Mais fait par des cons et des faibles. Moi, ce que je résume de cette charte, ou de ces traités, il y en a plusieurs traités, et ce n'est pas le seul, vous avez compris, ils en ont fait plusieurs. C'est que nous affrontons un système de faibles. C'est un système de faibles. Et ces faibles-là ont compris quelque chose. Que pour être forts, ils doivent jouer sur les émotions. Et c'est sur ces émotions-là qu'ils nous ont tous eus pour le moment. Mais comme le Codem s'amuse à jouer sur nos émotions et à vouloir faire ce qui les personnes qui nous connaissent, nous aussi nous allons commencer à étudier les Locodem. Ils nous étudient, on va les étudier. Et plus on les étudie, moins on a peur. Moins on a peur, plus on a de force pour les attaquer. Ce sont des pros des fake news. Et nous allons aussi, pas en utilisant les fake news, mais nous allons utiliser la vérité, la réalité pour les exposer. Eux tous. Soi-disant partisans qui sont en fait des êtres malsains qui derrière cachent un désir personnel et c'est très malsain derrière, ou c'est négrophobe assumé. Parce qu'il y a deux types de locodères. Il y a les négrophobes assumés, je dirais même qu'il y en a trois. Il y a les négrophobes assumés qui n'ont véritablement même pas envie de se mêler des histoires des mélanodermes ou même d'essayer d'en côtoyer. C'est véritablement pas leur problème, ils se mettent à côté. Il y a les négrophobes assumés qui ils veulent aller se battre et humilier les autres, comme ceux qui sont dans l'ONU, etc., qui ont ciblé des coins qui vont aller exterminer. Il y a les partisans hypocrites qui, pour certaines raisons,
font genre qu'ils sont avec nous, mais en fait, derrière, prennent cela comme expérience pour savoir comment se hisser dans cette société de mélanodermes totalement aliénés pour le moment. Et qui petit à petit, en apprivoisant de mélanodermes, va petit à petit apprendre à donner son avis, imposer son avis, être apprécié, et donc va être hissé parce qu'il est leucoderme. Et il le sait très bien. Il le sait très bien. Il le sait très bien. Je dirais même, ils le savent très bien. Voilà. C'est à vous de jouer, c'est à nous de jouer. C'est à nous d'être plus cohérents maintenant. C'est à nous de comprendre la cohérence. Mais ceux qui m'écoutent en ce moment, gardez le courage, gardez de la force. Restez cohérents, restez courageux. On continuera ce type de podcast. Mais comprenez-le, ce sont des faibles qui jouent les forts. Et ils jouent les forts sur des peuples qu'ils ont affaiblis. Mais avec le temps, parce que la roue tourne, elle tournera effectivement. Donc, beauté à vous tous, Bibala.